Bonsoir à vous. Ma part d'ombre est donc un documentaire que vous avez réalisé avec Marc Savourel en 2018. C'est un documentaire qui fait encore écho aujourd'hui. Oui, la dernière fois que j'ai fait une projection, c'était ici même, à Monaco, il y a 5 ou 6 ans. Et on est revenu avec grand plaisir. On y découvre Zlatan Ibrahimovic, Franck Ribéry, mais aussi d'anciens monégasques comme Thierry Henry, Eric Abidal ou encore Emmanuel Adebayor, dévoiler leur part d'ombre. En quoi il était important pour vous de traiter cet aspect dans ce documentaire? Mais souvent, en fait, c'était quand on est jeune, on vit et on voit des choses qui façonnent la personne que nous devenons. Et dans ce cas-là, parfois, ça peut nous permettre de construire des choses incroyables. Ça a été le cas dans ce cas-là, ou parfois ça peut nous détruire. Et c'était, je voulais en parler. Pourquoi ? Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point la déception et la désillusion peuvent amener au geste fatal, le suicide. Oui, vous l'avez vécu personnellement alors que vous étiez en centre de formation. C'est ça. Et comment vous êtes relevé de tout ça? Comment vous êtes servi, on va dire, de ce drame pour en faire une force dans votre carrière? Moi, ça a été une force. On a aussi un sentiment de culpabilité, mais à chaque fois que je rentrais sur le terrain, j'avais une pensée pour lui et j'ai envie de dire que je redoublais d'efforts, surtout. C'est ce concept de résilience que vous avez voulu mettre en avant. Toujours, le concept de résilience, c'est important et même si parfois on peut vivre des choses pas faciles, mais c'est pas comment on tombe, mais c'est surtout comment on se relève, le plus important. Et comme ils sont jeunes, justement, on est dans la transmission et pour nous, ça doit être un devoir. Donc, ils ont l'âge de mes enfants, de certains. Mon fils, le dernier, a 18 ans, donc je sais très bien les problématiques qu'ils peuvent rencontrer et c'est important d'échanger. Pourquoi ? Parce qu'avec les entraîneurs, parfois, peut-être qu'ils n'entendent plus quand c'est une autre personne ou quand ils voient d'autres témoignages, peut-être que ça peut un petit peu plus leur parler. On aborde aussi discrètement le thème de la santé mentale et de la dépression. Oui, c'est aussi également c'est mon dernier documentaire qui s'appelle Le Crépuscule des champions. C'est que c'est pas facile. Aujourd'hui, on a maintenant des personnes qui sont dans les clubs justement pour aider à être mieux dans sa tête. Pourquoi ? Parce que quand on est bien dans sa tête, on est bien. On est également bien dans son corps. Ce sont toujours des thèmes que vous abordez, Olivier, dans vos documentaires, des thèmes sociétaux comme « Je ne suis pas un singe » sur le thème du racisme dans les stades ou voilà la fin de carrière aussi chez les sportifs. Sur tous les documentaires que j'ai pu réaliser, j'essaie de partager en tout cas avec les gens ce que j'ai vécu, ma part d'ombre. C'était ça, je ne suis pas un singe également. C'était suite au témoignage d'Ibra qui m'avait parlé du racisme en Suède. Et ça m'avait donné une petite idée. Après, j'ai fait papa. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est difficile d'être le fils d'un joueur. Donc, c'est à travers mes expériences, en fait, j'essaye de les raconter au grand public. Et là, l'histoire que vous avez racontée à ces jeunes de l'académie, quelles ont été leurs principales interrogations, leurs principales réactions suite à la diffusion de ce documentaire ? Justement, parce que quand on a 17 ans, on est un peu 15, 16, 17, on est un peu insouciant. Et ils sont tous là et ils pensent tous qu'ils vont réussir. Et c'est important aussi de leur dire qu'il y a des échecs, il y a la déception, il y a la désillusion et même si on ne devient pas footballeur professionnel, mais il y a énormément de métiers autour du football et c'est important de toute façon d'être heureux et la vie continue. Bien, merci beaucoup Olivier Dacour d'avoir été Merci. notre invité ce soir. Merci à vous.